C'est bien sûr fait du jour sur Iwachu Web TV. Madame, Monsieur, bonsoir. Les musulmans du monde entier vont débuter la période de Ramadan demain, le 27 mai. Et au Burundi, au lendemain de cette période, les reporters d'Iwachu se sont rendus au centre islamique de Bujumbura en début d'après-midi. C'était au moment où les fidèles sortaient de la mosquée, le Ramadan qui est un des 5 piliers de l'islam. Et selon El Hadj Haruna Ndouiga de la Komibu, c'est une occasion de faire de l'introspection et de demander pardon. On l'écoute. Le mois de Ramadan, il a plusieurs significations. D'abord, le Ramadan, c'est un des 5 piliers de l'islam. Et ce pilier de l'islam demande aux musulmans de se priver de ce que je devrais appeler, disons, tout ce qui devrait les divertir. Et surtout, se priver de boire et de manger, et même de faire tout ce qui ne plaît pas au Tout-Puissant pendant 30 jours, et ceci à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et ça dure 30 jours. Ça a été, effectivement, comme je disais, une recommandation, une obligation du Tout-Puissant pour que nous puissions d'abord nous mettre à implorer comme il faut le Tout-Puissant, mais aussi nous mettre dans la peau de ceux-là qui passent des journées entières sans manger parce qu'ils n'en ont pas, et nous allons nous en priver ayant quand même à apprendre. El Hadj Haruna Ndouiga demande aux commerçants de ne pas spéculer en haussant les prix des denrées alimentaires. Il fait un clin d'œil aux fidèles de l'islam de ne pas consommer plus que leurs revenus. Je propose de le suivre encore une fois. Les vivres sont chers. Nous allons d'abord, comme nous l'avons toujours fait, demander justement aux commerçants et autres de ne pas profiter de cette occasion parce que quand on mange le soir, on ne mange pas beaucoup parce qu'ayant passé toute la journée sans manger, mais on devrait bien manger. Autrement dit, nous devons demander aux commerçants de ne pas se cacher derrière ce mois de Ramadan pour monter les prix, plutôt de tout faire pour que les prix puissent un tout petit peu baisser pour qu'ils contribuent aussi. Mais aussi nous demandons justement à ces musulmans de ne pas dépenser au-delà de leurs moyens. Cette période arrive au moment où le Burundi traverse une crise sociopolitique. Asman Bizimana, un des fidèles rencontrés à la mosquée, appelle tous les musulmans à être unis et solidaires, que les riches partagent ce qu'ils ont avec les pauvres. Je propose de le suivre. S'ils sont riches, c'est grâce à Dieu qu'ils partagent avec les pauvres. Dieu les aidera, qu'ils se souviennent alors des moyens nantis pour qu'ils aient de quoi se vêtir. Ils sont malheureusement nombreux. Et ce sont des propos recueillis par Dorine Niyungeko. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un bon week-end.